Salam alaikum à toutes et tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voudrais que l'on parte un peu à la découverte du prophète sallallahu alayhi wa sallam au niveau de son hygiène de vie et de son alimentation. Donc il faut savoir que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'essor de ce qu'on appelle la médecine hippocratique. La médecine hippocratique a quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle individualise les conseils de santé, qu'elle part du principe que chaque personne est différente et que ce qui vaut pour l'une ne vaut pas forcément pour l'autre. Aussi, ce qu'a fait Hippocrate qui est très intéressant, c'est qu'il a démystifié la médecine et qu'il a coupé toute relation de la médecine avec le divin. Vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant pour nous en tant que musulmans. Parce que, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les médecins se basent sur les conseils qui émanent de la médecine hippocratique. Ce qui est très intéressant, c'est que les médecins arabo-musulmans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam essentiellement va venir compléter cette approche de la médecine par la révélation, puisque nous avons différents versets, différents hadiths qui mettent en exergue la manière dont nous devons nous alimenter, dont nous devons préserver notre santé. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait donc la théorie de ce qu'on appelle les humeurs. Donc d'après cette théorie, notre corps serait composé de 4 éléments qui sont l'eau, la terre, le feu et l'air. Ces 4 éléments doivent coexister en équilibre dans notre organisme ou à défaut provoquer l'apparition d'une pathologie physique ou psychique. De même que nous sommes composés de ces 4 éléments, tout aliment est composé de ces aliments. D'où le fait, comme je vous avais expliqué lors d'une des vidéos précédentes, le fait d'associer des aliments dits contraires. Et on dit au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il excellait dans la manière de combiner les aliments. Ainsi, quand vous lisez les livres de médecine prophétique, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait tendance à associer des aliments et à éviter de combiner certains aliments. Nous avons abordé la question des aliments associés avec la date. Eh bien, pour vous expliquer de manière plus complète, la date est un aliment dit chaud et sec. Et de ce fait, le fait de, par exemple, la combiner avec du concombre, de la pastèque, du melon, qui sont plutôt froids et humides, on obtient une synergie de nutriments et qui nous éloigne des méfaits que pourrait contenir chacun de ces aliments. Aussi, nous avons beaucoup de choses à apprendre de l'attitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait par rapport à la nourriture. Donc, c'est-à-dire qu'il s'alimentait de ce qu'il aimait. Donc, il y a cette dimension d'hédonisme qu'il est à respecter et il nous enjoint également à alimenter le malade avec ce qu'il aime. Aussi, dans sa manière de se présenter, de s'asseoir lors de son repas, donc avec le genou replié, en étant agenouillé et en ne mangeant qu'avec 3 doigts. Ceci permet aux organes digestifs d'être alignés, de faciliter le travail digestif et d'avoir une sensation de satiété plus rapide puisque l'estomac est replié. Aussi, Ibn al-Qayyim nous donne une explication du fait de s'alimenter avec 3 doigts qui serait d'obtenir une sensation de satiété plus rapide. Au niveau plus moderne, on se rend compte que nous avons des points d'acupression au niveau de nos doigts, ce qui permettrait en fait à notre système nerveux d'envoyer plus facilement, plus rapidement le signal de satiété et d'éviter tout excès. L'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous renvoie également à l'humilité la plus profonde. À cette époque où nous nous alimentons à profusion et où nous avons vraiment une pléthore d'aliments à notre disposition, nous avons tendance parfois à critiquer très facilement un aliment qui ne nous conviendrait pas. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais critiqué une nourriture quelle qu'elle soit. S'il ne l'aimait pas, il la délaissait tout simplement sans aucune critique. Les hadiths nous enseignent également qu'il ne se contentait de quelques bouchées seulement et qu'il dit au sujet de sa communauté « Ma communauté ne mange que lorsqu'elle a faim et lorsqu'elle mange, c'est sans excès ». Nous avons différents hadiths qui appuient sur le fait que ces excès alimentaires peuvent être source de désordre spirituel. Je souhaite rappeler que notre système digestif produit une grande partie des neurotransmetteurs. Donc ces petites substances qui sont responsables de notre mémoire, de notre concentration, de notre motivation, qui sont tout de même des éléments clés pour notre développement spirituel. Au niveau de la dimension sociale, on dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il parlait en mangeant
ce qui nous invite aussi à faire du repas un moment d'échange et de convivialité avec nos familles. En termes d'hygiène alimentaire, il est recommandé de recouvrir les récipients, de ne pas souffler aussi sur le repas qui était généralement pris en collectivité, et ceci pour éviter la transmission de germes ou de microbes qui puissent être pathogènes et nuire aux personnes qui partagent nos repas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint à prendre comme moyen de bien-être et de santé le Coran et le miel. Donc à mettre en parallèle une nourriture spirituelle et une nourriture corporelle. Donc c'est-à-dire que lorsque vous recherchez à préserver votre santé, cela doit passer par un travail au niveau spirituel et un travail sur le plan physique et nutritionnel. En médecine prophétique, on appuie sur 3 éléments pour préserver la santé et pour mettre en place une diète alimentaire spécifique à la personne, que sont la profession, les habitudes et la saison. Donc c'est-à-dire à quel point il est important de respecter la saison, puisque nous pouvons nous alimenter en hiver, tout comme nous pourrions nous alimenter en été. Respecter la saison, c'est accepter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre en fonction de cette saison et qui correspondent mieux aux besoins organiques de notre corps au moment donné. D'autres points intéressants se dégagent de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de ne pas délaisser le repas du soir, par exemple, qui permet entre autres de produire la sérotonine, donc qui est l'hormone du bien-être, qui elle-même va induire la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc le fait de prendre un repas le soir va améliorer la qualité de l'endormissement et vous permettre d'obtenir un sommeil qui soit réparateur. Donc à travers les différents exemples cités, on voit à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam résume les différents points abordés dans les différentes vidéos. Donc que ce soit la simplicité au niveau alimentaire, le fait de chercher à préserver sa santé et éviter tout excès qui puisse également induire un effet négatif sur notre élévation spirituelle, le fait d'être économe, frugal et d'éviter toute forme de gaspillage et donc d'impacter positivement sur la sphère écologique, le fait de partager ses repas et d'en faire un moment convivial et de partage, le fait d'avoir une alimentation qui respecte au mieux le repos digestif effectué par notre corps lors de la journée de jeûne. Ces différents conseils ne doivent pas uniquement être appliqués durant Ramadan, mais aussi partir du principe que le mois de Ramadan va être un tremplin et que ces différents conseils doivent continuer à être présents durant les 11 mois restants. Et que Ramadan est également le mois de la réforme. Cette réforme n'a pas à être provisoire et et tomber aux oubliettes une fois Ramadan terminé. Que ces petites choses dont vous avez pris conscience tout au long du mois puissent faire intégralement partie de votre quotidien. Ainsi, maintenez cette alimentation qui soit la plus simple possible. Alimentez-vous avec des aliments bruts, naturels. Gardez à l'esprit que votre alimentation doit être à 80% environ composée d'aliments naturels et contenir un maximum de 20% d'aliments transformés ou dénaturés. Parce que nous ne pouvons, en tant qu'être humain, tendre à l'extrême et que nous savons très bien que nous sommes des êtres sociaux et qu'à certains moments, nous allons nous tourner vers ces aliments-là en période de fête ou autre. Et donc de tendre, tout comme toute la vie du musulman doit l'être, vers un juste milieu. Aussi, faites votre examen de conscience, donc c'est-à-dire qu'à la fin du mois de Ramadan, essayez d'établir un bilan des aspects positifs que vous dégagez de cette nouvelle manière peut-être de vous alimenter et de consommer. Quels sont les bienfaits au niveau spirituel, quels ont été les bienfaits au niveau physique et quels ont été les bienfaits au niveau peut-être financier. Cela vous permettra d'établir des listes d'objectifs pour pouvoir aller plus loin dans votre démarche ou de maintenir cette démarche aux actions que vous avez déjà entamées. N'oubliez pas également que votre corps aura besoin de progressivité en sortant du mois de Ramadan et qu'il ne pourra pas supporter de se réalimenter de la même manière qu'avant Ramadan. Donc c'est-à-dire que durant la première semaine, hormis peut-être l'Eid qui va être probablement source de quelques excès, de garder une alimentation qui soit la plus reposante possible, la plus légère. Ne réintroduisez pas la viande rouge par exemple directement, attendez une bonne semaine avant de le faire. Mangez beaucoup de légumes, de fruits frais, des bouillons, des potages, des jus faits maison par exemple.
Gardez au niveau de la composition de votre assiette cette grande simplicité évoquée dans une des vidéos précédentes. Maintenez un rythme régulier de jeûne au vu de tous les bénéfices que votre corps peut en tirer par le biais du jeûne de Shawwal, le jeûne du lundi et du jeudi ou le jeûne des jours blancs. Alors, l'alimentation saine n'est pas forcément la finalité absolue du mois de Ramadan. Par contre, elle est un moyen plus qu'intéressant d'obtenir cette élévation spirituelle que nous souhaitons tous. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous permettre de faire perdurer tous les efforts entrepris durant le mois de jeûne et d'en faire une véritable école pour le restant de l'année.